Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée. C'est vrai que là, on est le 24 février. Il y a le portail du 22 qui était assez costaud au niveau des énergies. Et ouais, ça oscille pas mal, ça tabasse, comme on dit, dans le milieu spirituel. Voilà, mais c'est pas grave. Je me repose, je me requinque et on s'accroche pour la suite parce que là, c'est vraiment des super énergies qui nous arrivent. Et voilà, j'espère que c'est la même pour vous en tout cas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, selon moi, ce qui peut être piégeant dans un parcours d'éveil de conscience. Voilà, et quand on commence à évoluer dans tout ce qui est monde spirituel. Donc j'ai fait une petite liste, hein, je vais baisser un peu les yeux par moment parce que voilà, j'ai envie de suivre un petit peu les idées qui me sont venues pour préparer cette vidéo. Voilà, j'avais envie d'abord de vous parler, dans un premier temps, de la dépendance que l'on peut avoir face au contenu que l'on peut trouver notamment sur Internet. Ça, c'est un piège qui peut être rapidement prenant, en fait. Parce que quand on arrive dans le monde de la spiritualité, là, aujourd'hui, le plus simple, c'est voilà, d'aller sur des chaînes YouTube, d'aller enfin notamment sur les réseaux en fait et en fait on peut vite être happé par ces contenus et s'en retrouver complètement dépendant en fait. Comme on intègre on découvre un nouveau monde qui s'offre à nous, une nouvelle vision. Souvent, enfin, ce qui est tout à fait normal, en fait, on a besoin enfin, on transfère le cadre que l'on avait déjà dans notre vie sur cette vision-là, sur cette vision spirituelle. Et l'on peut rapidement tomber dans cette dépendance. Donc moi, je suis tombée dedans à un moment donné. Je ne dis pas que je ne le suis pas encore par moment. C'est vrai que voilà, notamment, alors là, ça j'ai arrêté par contre, mais alors les guidances, le tirage de cartes, les tirages généraux, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'en fait, ça peut vraiment vous enfermer dans quelque chose sous couvert d'une ouverture à d'autres mondes, plutôt à d'autres visions, à d'autres spectres. Et ben en fait, on se retrouve complètement enfermé dans un jeu de dépendance à ça parce que en fait, ça nous donne un côté rassurant. C'est vrai que voilà, à un moment, on n'a plus la même vision de la vie, de la mort, de nos rapports avec les autres. Et c'est vrai que pendant un moment, on a besoin d'équilibrer. En fait, on s'est toujours appuyé sur un cadre bienveillant, pas bienveillant, mais le cadre dans lequel on a grandi, nos croyances et comme elles changent, en fait, il peut y avoir un transfert et certaines dépendances qu'on avait peuvent à n'importe quoi, hein, à la nourriture, etc., peuvent être aussi transférées sur de la dépendance à des contenus, dépendance aux écrans, mais aussi au contenu dit spirituel, ou donc de tout ce qui est guidance, ouais, tirage d'énergie générale, etc. Et puis, ça peut des fois aussi vous emmener à vous enfermer dans quelque chose qui ne serait pas vous. Je pense à tout ce qui est lien d'âme spirituelle, âme sœur, flamme jumelle, etc. Faites vraiment très attention en fait à ne pas vous enfermer là-dedans. En fait, pour moi, l'éveil de conscience et la spiritualité, en tout cas, c'est un retour à vous pour mieux vous connaître et surtout derrière pour vous mettre en ouverture de cœur vers tout ce qui se passe dans votre vie. Il ne faut vraiment pas voilà, trop s'enfermer là-dedans. Le deuxième, du coup, qui est un peu dans la même lignée que ce premier au niveau des dépendances au contenu, c'est l'importance de faire preuve de discernement, justement. Surtout au début, en fait. On peut tomber sur certains contenus. Alors là, je vais encore rester sur les écrans parce que vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est au-delà des livres, enfin, je veux dire, même les livres, c'est pareil. Au maximum, essayez de ne pas rester sur un seul auteur ou une seule personne qui vous donnerait du contenu sur YouTube, en fait. Essayez vraiment de toujours rester en veille sur
les différentes choses parce que par exemple si vous êtes sur les réseaux, on va avoir les algorithmes, on va avoir tendance à vous amener toujours les choses que vous aimez. Donc ça va toujours renforcer un seul aspect en fait. Alors que voilà, pour moi, c'est indispensable à un moment donné voilà, de se confronter toujours aux paroles même adverses de ce que l'on croit, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas adverse, mais voilà, c'est vraiment important de faire preuve de discernement parce qu'on n'a pas la vérité. Enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, la seule vérité, c'est que bah, notre incarnation elle se terminera un jour. Pour le reste, oui, peut-être sur le passé, mais sur ce qu'il y a aujourd'hui et le futur, on ne peut pas savoir, et même sur le passé, c'est toujours qu'une question de point de vue. Bien sûr, il y a des faits, mais les interprétations peuvent être tellement diverses selon le passé, notre vécu, les vibrations que l'on a. Donc voilà, vraiment faire preuve de discernement sur tous les contenus, sur toutes les informations que vous pouvez avoir. Donc l'idéal, hein, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de voir qu'est-ce qui nous semble bon pour nous. Ensuite, il y a le fait de croire que l'on puisse être attaqué, qu'on ait des entités qui viennent sur nous, etc. Alors là, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Après, je sais que je ne suis pas la seule à avoir ce spectre-là, et bon, j'ai étudié les deux, mais vraiment, je reste persuadée aujourd'hui, avec le recul que j'ai, que se dire, excusez-moi, attaqué par l'ombre ou que des entités sont venus s'accrocher à nous et qu'on n'est plus nous-mêmes, pour moi, c'est vraiment quelque part une projection du mental et reporter sur des choses extérieures à nous, éventuellement des choses qu'au final, nous, on porte. Parce que je vous rappelle que la pensée est créatrice, donc tout ce que l'on peut imaginer, enfin tout ce que l'on peut penser, imaginer, etc., ça vient de nous, en fait. Et tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que vous vivez autour de vous, tout ce que vous pouvez percevoir, si vous prenez un peu de recul, vous vous rendrez compte au fur et à mesure qu'en fait, c'est vraiment que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Donc si vous vous sentez attaqué, si vous sentez que voilà, il faut vous protéger, etc., c'est parce que vous-même, en fait, à l'intérieur, vous vibrez cette peur et ce manque de protection. Donc revenez toujours à vous. Personnellement, je fais des soins depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis passée à un moment donné par ces protections, demander au guide de m'aider, etc. Je dis pas que je le fais pas de temps en temps, mais c'est très très rare. Moi, je considère aujourd'hui que je peux faire le travail, que je n'ai pas besoin d'eux pour le faire, que c'est ma lumière et ma propre force d'intention qui est assez lumineuse pour aujourd'hui impulser les bonnes énergies de rééquilibrage et de santé parfaite. Mais voilà, à côté de ça, j'essaie vraiment de limiter, en fait, de limiter tous ces appels à ce qu'il y a en dehors de moi, en fait. J'essaie vraiment de faire me faire confiance, en fait. Aujourd'hui, voilà, après un travail sur vous, en fait, qui est pour moi indispensable, et ce travail, il se fait dans la vie de tous les jours, en étant en ouverture, en prenant le temps chaque jour, pas tout le temps, quand vous êtes en forme, bien sûr, ou pas, hein, de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces choses arrivent dans ma vie, qu'est-ce qui résonne en moi, mais toujours en vous remettant au centre de votre vie. C'est-à-dire en ne rejetant plus ce qui vous arrive sur les autres, en vous disant que c'est la manifestation de ce que vous avez à l'intérieur qui est en train de se produire dans votre vie. Donc au maximum, des fois, oui, il y a des choses qui arrivent. Prenez que ce que vous pouvez porter, j'ai envie de vous dire. S'il y a des choses, c'est juste énorme et que vous n'êtes pas capable de voir d'où ça peut provenir de vous, laissez couler. Vraiment, la vie, pour moi, elle est vraiment bien faite. Faut pas aller plus vite que la musique. Mais surtout, voilà, je voudrais quand même, parce que là, du coup, j'ai dévié sur d'autres choses, surtout voilà, par rapport au fait de revenir vers soi, mais n'allez pas à l'excès sur tout ce qui est protection, brûler de l'encens, etc. Vraiment, vous êtes protégé, vous êtes vous, si vraiment vous faites confiance et que si vous êtes dans cet amour pour vous, en fait, vous verrez qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment OK.
tout ça, c'est vraiment des projections. Alors, c'est vraiment des projections de vos peurs, des peurs intérieures, etc. Alors, il y a eu tout un courant hein, qui a vraiment alimenté tout ça avec tous ces gris-gris, ces formations, tout plein de choses. Aujourd'hui, on est vraiment en train de changer tout ça, se rendre compte que voilà, c'était encore des manifestations de nos peurs intérieures. Et il n'y a vraiment pas besoin de ça, c'est vraiment simple en fait. Tous ces parcours-là, c'est d'une simplicité, c'est vraiment oser aller voir en nous ce qui n'a pas, mais c'est tout doux, c'est vraiment tout doucement en fait, c'est vraiment dans l'accueil, les choses elles peuvent se faire vraiment dans, dans, ouais, dans la douceur en fait, sans y aller vraiment en mode à fond. Vous pouvez en fait, vous pouvez à un moment donné vous dire bon bah voilà, moi j'affronte les choses, je vais aller direct au fond de mes tripes et ce sera vraiment un voyage vers vous. Vous pouvez vous faire accompagner, je vous encourage vraiment si vous sentez que vous avez cet appel-là d'évoluer, de vous libérer parce que si ce que je vous dis ça vous fait écho, notamment au niveau des dépendances, au niveau des peurs. Parce que voilà, on est attiré par la spiritualité, mais on en a peur. Là, je croise plein de gens qui n'osent pas, en fait, qui n'osent pas aller vers ça. Et parce qu'ils ont l'impression que c'est un voyage énorme, qu'ils vont se faire attaquer derrière. Alors, je pense qu'il y a des choses de l'ordre du spiritisme, peut-être quand on était enfant, qui fait peur, qu'on va se faire attaquer, etc. Mais absolument pas. C'est sûr que quand on va un peu fouiller dans nos parts sombres, forcément c'est un peu dérangeant, mais ça on y va parce qu'on a envie de développer, d'évoluer, de faire jaillir des choses. Et on n'a rien sans rien dans la vie, tout est une question de dualité. Donc voilà, forcément. Après, une fois qu'on se prend nos premières petites baffes ou grosses baffes, et ben plus ça va et plus et voilà et plus on est entraîné à ça et en fait plus après c'est cool et ça vient et on surfe les vagues, on y va et c'est juste magnifique et les peurs vraiment elles partent, on accueille vraiment la vie comme elle se doit. Parce que voilà, là, je vais repartir sur un autre des pièges. C'est simple la spiritualité. Ne cherchez pas à devenir des êtres exceptionnels. Alors là, il y a plein d'éveils de capacité en ce moment. Tout ce qui est clairvoyance, clairaudience. Des gens me demandent mais comment tu fais, comment t'as su, etc. Mais enfin voilà. Après, moi j'ai envie de dire, toutes les choses viennent à point nommé en fait. Quand vous serez prêt, ça viendra à vous. Après, il y a du travail personnel. Si vous sentez que le magnétisme c'est pour vous, trouver des personnes, trouver des choses, des contenus, des cours. Il y a des petits cours gratuits ou très peu chers sur Internet qui pourront vous aider à développer ça. Après, voilà, c'est une question de volonté, d'entraînement. Tout ne vient pas comme ça, en fait, dans tout ce qui est médiumnité, etc. Il y a quand même un travail sur soi à faire pour pouvoir être le plus aligné et avoir le plus de force et surtout de clarté pour transmettre au mieux, en fait. Et après, ça peut vous donner des objectifs pour justement vous amener à développer ça. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Parce que avoir des capacités pour avoir des capacités, c'est sûr que voilà, il y a ce petit côté magique et super, ouais, je peux faire des trucs, je ressens les énergies, j'ai des choses qui viennent. C'est vrai que ouais, c'est magique. Après, à côté, c'est un peu dingue. Faut être prêt à ça, vraiment. Moi, j'ai mis vachement de temps à accepter vraiment cette part de moi qui aujourd'hui fait partie de moi, mais c'est vraiment pas évident. Faut vraiment bien être. Je vous parle beaucoup d'ancrage, je regardais ma vidéo avant, mais faut vraiment être bien ancré dans sa vie pour accueillir tout ça parce qu'on se doit, quand on commence à aller sur ces mondes, à avoir, à aller lire dans les personnes, à aller dans les énergies des autres, c'est pas rien en fait. Quand on commence à avoir cette lecture et à vouloir le transmettre, à en faire quelque chose, en tout cas, c'est quand même important pour moi de rester humble et de travailler sur soi pour justement que ça ne soit pas trop pesant non plus et que l'on ne parte pas complètement perché à vivre dans un monde. Donc oui, chacun peut se créer son monde, sa réalité, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vraiment l'école de la vie qui est importante derrière, au-delà de ça. Donc et les gens que vous accompagnerez derrière, à qui vous parlerez, eux seront dans cette vie. Donc il faut quand même garder une certaine cohérence
entre ce que vous pourrez partager, les choses qui viendront à vous, ce que vous pourrez faire et les personnes que vous rencontrez. C'est vraiment primordial parce que sinon vous pouvez vraiment leur faire péter un câble en fait. Si vous commencez à leur dire que ton âme elle est partie complètement à l'ouest, etc. Enfin, autre chose, ça peut vraiment faire peur. Donc vraiment, rester dans la simplicité dans tout ça. Et puis si vraiment vous êtes dans cette envie de développer vos capacités, ça se fait pas comme ça. Et allez voir ce qui peut vous aider un petit peu à le faire, mais faites-le vraiment doucement. Prenez le temps d'intégrer, prenez vraiment le temps de poser à chaque fois en fait. Et vous verrez, les choses, elles viendront tout naturellement. Et il faut vraiment pas forcer. Vraiment pas forcer parce que quand vous avez un défunt qui arrive en séance ou au-delà des séances, quand vous commencez à être face à ça, c'est quand même assez... voilà, ça peut prendre en fait. On a beau avoir l'envie, en fait, c'est pas évident. Voyez vraiment vos limites. Ne dépassez pas vos limites en fait. Essayez vraiment de garder les pieds sur terre et de prendre du recul par rapport à tout ça. Ensuite, j'en avais encore un autre. Je vais essayer de faire vite, mais bon, c'est pas grave. Elle sera peut-être un peu plus longue, pas de souci. Oui, par rapport à ça, non, c'est pas par rapport à ça. Donc, j'ai dit dépendance, croire que l'on est attaqué, ne pas faire preuve de discernement, vouloir à tout prix être exceptionnel. Donc voilà, ça c'est dit. Se couper du monde réel pour se protéger. Faites très attention quand vous commencez à travailler sur vous. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on a besoin un peu de faire l'ermite, mais ne vous coupez pas du monde réel. Vraiment, c'est dans le monde, c'est dans la vie en fait qu'on arrive à voir qui l'on est vraiment. C'est vraiment dans la vie que l'on travaille, que l'évolution spirituelle et en fait les évaluations, parce que quelque part c'est bien beau de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, etc. Mais comment on peut savoir que tout va bien si vous vous mettez dans votre bulle, dans votre grotte et que vous faites l'ermite? Comment vous voulez savoir que tout va bien en fait? Est-ce que ouais vraiment cette blessure elle est transmutée, elle est bien, elle est libérée? Non, 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 c'est vraiment dans la vie, dans les gens que vous allez rencontrer. C'est eux qui vont être votre boussole. C'est pour ça qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est indispensable. Et c'est là que voilà, l'ego, souvent, il en prend un coup parce que ça arrive à tout le monde. Moi, je suis tombée dans ce piège-là. Il y a 2 ans, quand j'ai découvert les blessures, etc. Ah bah oui, au bout de 3 semaines, ah c'est bon, tout va bien, vous m'auriez vu, je marchais pieds nus dans l'herbe, j'allais me promener, oh, je ne suis qu'amour, tout va bien, il fait beau, les petits papillons volent, enfin voilà, mais je suis mort de rire aujourd'hui. Je me mentais à moi-même en fait. Je me mettais dans ma bulle, je faisais tout pour que rien ne m'arrive, et c'est sûr que j'étais bien, mais en fait, c'était un gros mensonge. Pour moi, les choses, c'est dans la vie. Et puis, c'est jamais terminé, surtout. Ne vous dites surtout pas que vous savez où vous en êtes. On ne sait pas où l'on est. La vie, c'est jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous retrouviez la lumière pour remonter. Tout le temps, la vie, elle vous apprendra des choses. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il y aura bien sûr des moments où, voilà, où on récolte, où on est en amour, on est dans la joie et c'est super. Et reviendra des moments où, voilà, il y aura, quand la lumière, elle éclate, forcément elle éclaire, elle veut prendre de la place, elle va prendre... elle va mettre en lumière vos parts d'ombre, en fait. C'est obligatoire. Ça, c'est vraiment une acceptation à avoir, en fait. C'est vraiment, voilà, vous voulez évoluer, il faut accepter qu'il y a des moments qui n'aillent pas bien. Donc, accepter d'aller vers... Je crois que j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, c'est accepter d'aller vers vos peurs. Si vous voulez travailler vite, si vous sentez que vous avez envie d'évoluer et d'avancer, eh ben, quelle est votre plus grosse peur? Quelle est votre plus grosse peur? Et allez-y, foncez. Par exemple, vous avez peur je sais pas moi, de sauter à l'élastique, peur du vide. Eh ben, allez sauter à l'élastique, faites-le. Et voilà, forcez-vous, forcez-vous. Vous avez peur, enfin, ça peut être plein de choses en fait. Je crois que j'avais déjà parlé, mais c'est un exemple. Voilà, peur de se mettre en avant. Montez une chaîne YouTube, faites une vidéo, filmez-vous avec votre téléphone, montez sur votre petit compte YouTube. Il n'y aura pas grand monde qui le verra, mais vous verrez déjà rien que le fait de le faire.
ce sera une peur d'affronter et du coup le fait de l'affronter, eh ben, en fait ça lèvera les émotions. C'est d'une facilité, mais vraiment, il y a vraiment des choses, on n'a pas besoin d'aller faire forcément des psychothérapies, des choses de fou. C'est vraiment aller affronter le noir, allez mettre en lumière ces parties-là. Et vous verrez après, voilà, ça va être un jeu d'équilibre. La lumière prendra, et puis voilà. Et puis après, c'est très très doux. C'est surtout au début, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment au début que c'est compliqué, parce qu'on attaque vraiment les grosses blessures de l'enfance. Vraiment, on soulève la grosse part de l'iceberg qui est bien costaud, quoi. Et après, en fait, on s'endurcit. C'est une mécanique. On sait que c'est des. En fait, comme après, on sait que c'est des passages. On sait se raccrocher au moment qu'on a galvanisé vraiment derrière. Et puis après, c'est l'éclate et ça passe vraiment tout seul. Et voilà. Et petit à petit, après, vraiment, le chemin, il est génial. Et quand vous arrivez vraiment à une confiance en vous, à un alignement, vraiment, ouais, vous verrez les choses, l'abondance, elle va être là, les choses, elles vont venir et vous pourrez que avoir confiance en vous d'abord et en la vie. Et vous verrez, ouais, vraiment, tout est parfait. Moi, je l'ai dit pendant beaucoup de temps, là, je le vis vraiment, c'est un truc de fou. Les choses, ça y est, c'est la grosse récolte et c'est vraiment parce que je suis en confiance. Ah y est, j'ai affronté mes peurs, et voilà, c'est vraiment passé par tout ce chemin-là, en fait. Pas mal de remises en question, tout le temps, tout le temps. On ne sait rien. Vraiment, moi, c'est quelque chose de primordial. On ne sait rien. Remettez toujours en question. Le mot savoir, le mot devoir, ne vous imposez rien, mais surtout dites-vous, je ne sais pas. Restez en ouverture, surtout. Surtout vraiment. Et en fait, ça va vous permettre à chaque fois d'être en ouverture, en fait, et de ne pas cristalliser des choses et de ne pas vous enfermer. Et voilà, et je vous avais déjà parlé, le fait de ne pas savoir, pour moi, ça avait été un gros, gros shift quand j'avais commencé à prononcer ces mots qui, pour moi, étaient vraiment compliqués. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie, le fait de ne pas savoir. Et en fait, mais qu'est-ce que c'est comme un magnifique lâcher-prise, mais incroyable. Vraiment, c'est un lâcher-prise sur la vie complet. Ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain, mais quand même, ça n'empêche de... Voilà, là, aujourd'hui, tout de suite, j'ai une vérité, c'est ça que j'ai envie de faire. Et il faut quand même revenir à soi et commencer à actionner des choses dans la matière pour se faire plaisir. Donc voilà, tout est une question d'équilibre hein, de toute façon, le masculin, le féminin. Donc le masculin, tout ce qui est action, le féminin, tout ce qui est psyché. Ensuite, donc voilà, rester dans le mental et ne rien faire évoluer dans la vie réelle, c'est ce que je viens de dire. Et oui, et le dernier truc qui me semble important, mais en fait ça va être, je crois que j'en ai déjà abordé avant, c'est vraiment un gros piège, c'est de laisser son libre arbitre au monde subtil, donc de toujours faire appel à vos guides, ça revient aussi à aller regarder en boucle des vidéos, des guidances, tirer ses cartes, etc. Vraiment, moi je vous mets vraiment en garde par rapport à ça, parce que on ne sait pas si c'est vraiment nos guides, on ne sait pas d'où ça vient, vraiment, vraiment. Il y a des gens qui ont des certitudes, je veux bien le croire, moi aussi par moments, mais sachez que, enfin, c'est la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour vous, c'est vous-même, tout simplement. Faut revenir à ça. Et posez-vous la question, si vous n'arrivez pas à prendre vos décisions, qu'est-ce qui vous gêne dans les prises de décision, de savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous interpelle. Et c'est là le chemin de la spiritualité, c'est reconnecter vraiment à son esprit, à soi en fait. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le plus gros piège, c'est de mettre notre discernement, mettre notre libre arbitre dans toute cette magie, mais qui n'est pas palpable. Il faut faire hyper attention parce que notre mental, notre ego peut vraiment nous jouer des tours énormes et nous enfermer dans énormément de choses. Et voilà, quand bien même, moi j'ai des ressentis physiques, là, voilà, je sens que j'ai quelque chose avec moi, j'ai mes guides, mais c'est pareil, oui, ils intensifient, oui, il y a quelqu'un, mais j'ai envie de dire, c'est nous. Eux, ils sont là pour nous appuyer, c'est nous.
ils sont là juste pour nous aider, mais c'est nous les personnes qui sommes là, qui avons décidé d'incarner. C'est nous qui portons les vibrations que nous devons expérimenter, que nous devons diffuser. Tout est juste. En plus, alors que si vous écoutez en plus les messages qui passent, et je dis pas que c'est faux tout ce qui est dit, mais ils n'arrêtent pas de nous encourager en nous disant d'y aller, de nous faire confiance, d'aimer, de kiffer, etc. Donc revenons-nous à la simplicité d'être simplement nous, c'est tout ce qui nous est demandé en fait. Et d'aller petit à petit en fait dans notre vie expérimenter voilà, mettre en lumière ce qui nous bloque et nourrir ce qui nous fait du bien, tout simplement. Et voilà, pour moi, c'est vraiment hyper simple. Donc juste soyez vous-même et arrêtez de jouer vraiment à enlever les masques, quoi. Et oui, quelques livres comme Lise Bourbeau, Les 5 blessures, Les accords Toltec, ce genre de choses peuvent vous aider. J'encourage vraiment plus les livres d'ailleurs que les vidéos, parce que les livres vont vraiment aller quand même chercher des parts dans notre inconscient, parce qu'ils vont amener à un peu des images, des choses peuvent venir, et plus se libérer d'ailleurs que sur les vidéos. Enfin, en tout cas, pour ma part, il y a vraiment une grosse différence. Mais surtout, faites-vous confiance et ouvrez grand les yeux, ralentissez, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, de faire des bilans tous les jours. Si vous pouvez, levez-vous 10 minutes plus tôt le matin, prenez 10 minutes le soir pour vous poser. Si vous dormez mal, bah, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez posé dans la journée. Mais vraiment, prenez le temps de vous déposer tout simplement. Et après, voilà, c'est très très doux. Et puis voilà, et la vie, elle est faite de tellement de choses qu'il ne faut pas non plus... Enfin, je pense aux personnes qui voudraient absolument aider, être dans le soin, etc. Il n'y a pas que ça, en fait. On peut aider de plein de manières différentes. Être thérapeute pour absolument être ça, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Moi, je suis en train de voir pour repartir salarié à côté, parce que bah, je sens que j'ai aussi besoin de faire d'autres choses. Mais je fais pas mal de bénévolat, je suis plutôt active à côté, mais voilà, j'ai envie de rien me refuser. S'il y a quelque chose, je reste vraiment en ouverture. S'il y a quelque chose, un job, quelque chose qui vraiment m'intéresse, eh ben, je ne me refuse rien. Et ça, c'est hyper important. Voilà, bon, je suis déjà à 27 minutes. Je crois que ça va être une des vidéos les plus longues. Moi, j'avais fait une sur mon parcours, que je vais d'ailleurs refaire, parce qu'il y a pas mal de mises à jour depuis l'été dernier. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci si vous êtes arrivé au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo pour m'aider à être un peu plus vue, à laisser un commentaire aussi. Je vous envoie énormément d'amour. J'espère vraiment que cette vidéo, elle pourra vraiment vous aider et vous faire gagner du temps, en fait. C'est vraiment le but. Vraiment but. Et voilà, et si vous avez pensé à quelqu'un pendant cette vidéo, vraiment, bah, n'hésitez pas à la partager. Et voilà, et si vous avez besoin d'un accompagnement ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, tout est marqué en dessous dans la description de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, vous envoie plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!